Pourquoi, selon le Coran, la terre est-elle rendue plate? Dans le Coran, cette question ne concerne pas une appréciation scientifique. Il n'y a pas de science coranique, pas plus d'ailleurs que de science biblique. Certes, il y a des musulmans, mais aussi des chrétiens qui, notamment aux USA, prêtent à leurs livres sacrés une valeur scientifique. Ce sont ceux que l'on nomme les créationnistes, par référence au récit de création des textes religieux. Ces créationnistes s'élèvent contre nombre de théories scientifiques modernes, qu'il s'agisse de l'évolution des espèces sur la Terre, des âges de la planète Terre ou de la nature du système solaire au milieu des autres galaxies. Mais une conviction, aussi ancrée soit-elle, ne fait que s'auto-justifier elle-même. Elle ne constitue pas un savoir scientifique qui est, lui, toujours à l'épreuve des faits, des découvertes souvent inattendues, des interrogations, et donc constamment soumis à révision et à correction éventuelle. Alors, face au récit de création des textes sacrés, quelle que soit la religion concernée, il est important de comprendre à quoi ces récits de création ont servi à des époques où la science au sens moderne n'avait pas encore pris la place qu'elle occupe aujourd'hui, permettant des avancées technologiques constantes et majeures dans tous les domaines. Tout cela avait-il été prévu dans un texte quelconque? Bien sûr que non. La science moderne se heurte à l'inconnu et ne sait pas ce qu'elle va découvrir, même si bien sûr elle suit des pistes qui lui paraissent prometteuses et progresse d'étape en étape. Les récits de création dans les textes religieux ne s'inscrivent pas dans le champ de la science au sens d'un savoir technique qui produit des instruments et des objets nouveaux et utilisables par les hommes. Les récits de création s'inscrivent dans le champ des représentations mentales et non pas dans celui des objets fabriqués. Ces récits de création répondent dans les sociétés pré-modernes à un besoin de réponse sur le passé, le présent et le futur, du type « d'où venons-nous, où allons-nous, comment vivons-nous ». Comparativement à d'autres récits de création comme celui de la Genèse biblique, les multiples micro-récits de création du Coran se caractérisent par un aspect fondamentalement utilitaire. Si la terre et le ciel ont été créés comme ils le sont, c'est pour permettre aux hommes d'y vivre en leur en fournissant les moyens. Il s'agissait en effet de répondre aux attentes des hommes de l'Arabie aride qui étaient constamment confrontés à un avenir incertain et à des conditions de vie particulièrement difficiles. C'était notamment le cas des Mécois, dont la cité n'était pas une oasis, ce qui les obligeait à constamment se déplacer pour se nourrir au quotidien. Alors, si la terre a été rendue plate, Maddaha, ce qui se trouve dans la sourate 50 au verset 7, la sourate 15 au verset 19, et si la terre n'est pas dite simplement avoir été plate, comme l'a fait judicieusement remarquer un intervenant, ce n'est pas pour dire scientifiquement que la Terre n'est pas ronde, c'est pour la représenter comme parcourable. Il ne faut pas oublier en effet que l'Arabie occidentale, en bordure de la mer Rouge, est une zone de montagne volcanique, avec de nombreux espaces infranchissables de roches basaltiques, les harras, qu'on est obligé de contourner.
Alors, sur ce terrain difficile, le Coran ne nous dit pas que la Terre est plate du point de vue de la science astronomique, mais simplement que le Créateur l'a aplanie pour pouvoir y tracer des pistes, les souboules, que vous trouvez dans la sourate 43 au verset 10. C'est pour la même raison que les montagnes sont dites rawasi, celles qui sont plantées en terre. Vous trouvez cette expression dans la sourate 50 au verset 7, 15 au verset 19, avec la précision antamida, pour qu'elle ne se balance pas, ce qui est dit à la sourate 31 au verset 10, 21 au verset 31 et 16 au verset 15. Il s'agit de garantir que les tremblements de terre fréquents dans cette partie de l'Arabie n'entravent pas la vie et les déplacements. Alors, évidemment, depuis la période de ses origines, l'islam s'est répandu par le monde bien loin de l'Arabie occidentale. Mais il n'est pas inutile de comprendre ce que ces récits ont signifié pour les hommes auxquels la parole coranique s'est adressée avant tous les autres. À bientôt.